Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est déjà le 10e épisode de l'épopée du bien-être. Ça a été, c'est encore une très belle aventure. Je suis contente de faire ça avec vous. C'est vraiment enrichissant. C'est quand même beaucoup de travail et j'apprécie vraiment beaucoup de faire ça. Puis je suis contente d'avoir de vos nouvelles, d'entendre que ça vous aide, d'entendre que ça pique votre curiosité. Et justement, aujourd'hui, on parle du pouvoir de la curiosité. Je sais pas, vous, quand je vous dis l'épopée, ça vous fait penser à quoi? Mais moi, quand j'ai créé la clinique, quand j'ai créé le nom du podcast, quand j'ai imaginé le nom du podcast, je pensais beaucoup à l'idée de nous comme des aventuriers, des exploratrices, des héros, héroïnes, donc des gens justement qui sont dans l'aventure. Puis la curiosité faisait toujours un peu partie de ce que j'avais derrière la tête avec le podcast Veux pas. Si vous l'écoutez, c'est que vous êtes curieux, curieuse à propos de la santé mentale, à propos du bien-être, puis à propos de votre propre épanouissement personnel. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus de ça justement. Donc déjà, la curiosité pour moi, ça vient pas tout seul. On dirait que ça vient avec plusieurs choses, du moins la façon que j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Ce que j'ai derrière la tête, c'est que la curiosité, ça vient avec le non-jugement, ça vient avec l'observation. On veut pas, quand on est curieux, on observe autour de nous, on observe à l'intérieur de nous. Et ça vient aussi avec une certaine ouverture d'esprit. On est ouvert au monde, on est ouvert à notre monde intérieur, si on veut, avec nos pensées, nos émotions. Alors, on est curieux et curieuse à propos de toutes ces choses-là sans jugement. Donc, on n'est pas là pour observer puis dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. C'est un peu la différence que je vous dirais dans la curiosité comme je la vois. C'est une curiosité qui est bienveillante, qui est juste là pour, on observe, on voit qu'est-ce qui se passe. Puis vous savez comme moi que des fois, c'est pas évident d'être curieux puis d'être dans le moment présent. Parce qu'une des choses que être curieux permet, être curieuse, c'est d'être dans le moment présent. Hein? Par exemple, si je m'intéresse à comment je me sens en ce moment, je suis dans le moment présent. J'essaie de voir, ok, je me sens triste, j'ai le cœur qui bat plus vite, j'ai chaud un peu ici. Donc, quand je fais ça, je suis dans le moment présent et je suis avec mes émotions. Mais dans notre vie qui va à toute vitesse, c'est pas toujours évident d'être dans le moment présent. Et particulièrement quand il y a des émotions puis des pensées qu'on n'aime pas ou il y a des comportements qu'on a fait qu'on n'aime pas. C'est un peu plus facile quand ça va bien. Hein, quand on va en voyage, qu'on découvre des nouvelles choses, c'est pas mal plus facile que quand on est à la maison, pris en confinement dans la pandémie avec notre conjoint qui nous tombe ses nerfs ou nos enfants qui nous tombent ses nerfs. Donc, des fois, c'est moins évident d'être dans le moment présent dans ces moments-là. Alors, qu'est-ce que la curiosité peut nous apporter par rapport à ça? Fait que comme je vous disais, la curiosité, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, d'observer qu'est-ce qui se passe, de prendre conscience des choses, de voir qu'est-ce qui est en face de nous. Donc, être ouvert à ces expériences-là. Donc, comment ça peut nous aider? Je vous parlais tantôt de nos émotions. Une des choses, comme quand je parlais d'accueillir ces émotions, c'est le fait de simplement observer. Puis là, je dis simplement, c'est pas si évident que ça, mais être curieux, curieuse à propos de qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre corps sans juger. C'est très différent de faire comme « Oh, je me sens triste, puis ça, c'est pas correct, puis là, j'arriverai pas à faire ça, ça va être une mauvaise journée. » C'est simplement « Je me sens triste, puis comment ça me fait sentir à l'intérieur? » Je sens peut-être que j'ai des larmes qui montent, peut-être que je sens que je suis serrée dans la gorge. Donc, observer qu'est-ce qui est en train de se passer sans devoir le classer dans est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. Juste prendre le temps de faire état de qu'est-ce qui est. Donc, la curiosité, dans ce sens-là, je la vois vraiment comme on n'est pas en train d'être menacé dans ce qu'on observe. On est juste en train de faire un état des choses. Et ça devrait pas ou c'est pas épeurant parce qu'on est juste en train de dire qu'est-ce qui est. Comme quand on dit, là, tantôt, il pleuvait, puis maintenant, il fait soleil, puis j'ai pas dit si c'est correct ou pas correct, c'est juste, c'est ça. Il fait beau ou il pleut. Et là où j'avais envie de vous amener aujourd'hui, bien sûr, je voulais vous parler des émotions comme je viens de le faire, et j'avais aussi envie de vous parler de nos comportements et de nos réactions, qui sont aussi parfois émotionnelles, mais nos comportements, dans le fond, qu'est-ce que les gens peuvent voir. Une des choses qui arrive souvent, puis vous savez, c'est que quand on agit d'une façon qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas agi de la façon que la personne qu'on voudrait être agirait,
on a tendance à se blâmer. On a tendance à se taper sur la tête puis se dire qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'agit jamais correctement. Tu sais, il y a du gros jugement, justement. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça va souvent bloquer le fait de justement observer, d'être curieux puis d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que j'ai agi comme ça. Je vous parle souvent de procrastination parce que c'est un exemple assez concret, puis je pense que tout le monde fait de la procrastination là, à un degré différent. Et la procrastination, quand on prend le temps de s'observer, pour la plupart des gens, ce qui arrive avant, c'est qu'il y a un stress. Il y a quelque chose de stressant à faire, ou il y a quelque chose qui ne tente pas aussi. Donc, il y a tout le temps une émotion puis des pensées avant de procrastiner. Mais si on est toujours en train de se dire à chaque fois qu'on procrastine, voyons donc, t'es donc ben poche, comment ça que tu procrastines tout le temps, les autres font pas ça, t'es pas un bon étudiant, t'es pas un bon travailleur. Je suis pas en train d'être curieux ou curieuse à propos de qu'est-ce qui m'a amené jusque-là, puis est-ce que ça peut être amélioré? Est-ce que je peux changer ça? Donc, si on se met dans une perspective de j'aimerais ça m'améliorer, j'aimerais ça essayer des choses, j'aimerais ça tester parce que ça me convient pas de procrastiner dans cette situation-là. J'ai besoin de ma curiosité bienveillante, j'ai besoin de ma curiosité juste observatrice puis sans jugement pour me permettre de faire « OK, dans cette situation-là, j'ai pas agi nécessairement de la façon que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé avant? » Donc, disons que vous vous êtes questionné pourquoi à ce moment-là, vous avez procrastiné. Par exemple, est-ce qu'il y avait un stress? Est-ce que ça vous tentait pas? Est-ce que vous avez pensé à qu'est-ce que ça ferait quand vous allez donner, je sais pas, votre travail à votre professeur? Donc, il y avait des choses qui se sont passées avant que vous agissiez de cette façon-là. Ça, c'est ça avec pas mal tous nos comportements. Donc, être curieux par rapport à qu'est-ce qui venait juste avant, puis d'être curieux par rapport à qu'est-ce que ça le fait comme conséquence, ça peut vraiment venir aider à faire des changements puis essayer des choses. Et ça, bien sûr, c'est l'autre partie où est-ce que la curiosité est vraiment intéressante, c'est faire des tests. OK, fait que là, ça me stresse. Si j'essaie ça à la place, est-ce que ça change la façon que j'y agis après? Si telle chose est arrivée ou j'ai fait tel changement, est-ce que ça m'amène un peu plus vers la personne que je veux être ou pas? Donc, être curieux par rapport aux conséquences de ce qui nous arrive, puis d'être curieux peut-être curieux et curieuse par rapport à les choses qu'on essaie. Une autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que notre cerveau qui jase beaucoup, comme je vous parle souvent, notre cerveau qui jase beaucoup nous dit souvent des choses qui vont arriver. Si tu fais ça, telle chose va arriver. Si tu fais pas ça, telle chose va arriver. Et ça fait en sorte que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter, puis on va soit faire la chose ou pas faire la chose. Et un des endroits où la curiosité peut amener un peu de magie, puis peut-être nous faire sortir de notre zone de confort, c'est de peut-être aller voir réellement qu'est-ce qui se passe quand j'essaie telle affaire. Comme mettons, il faut faire la vaisselle à tous les soirs. Qu'est-ce qui arrive si je la fais pas? Il va-tu se passer quelque chose? Donc, d'être curieux, d'aller tester des choses, d'aller essayer des choses. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir le champ des possibles. Ça va ouvrir le champ des possibles dans vos comportements, ça va ouvrir le champ des possibles dans les choses que vous pouvez faire. Et ça peut amener justement une flexibilité. C'est que parfois, justement, là, il faut faire la vaisselle à tous les soirs. Bien, peut-être que ce soir, j'ai vraiment le goût d'aller faire de l'exercice. Prendre une marche. Ce soir, j'ai vraiment le goût d'aller prendre une marche. Et là, si je fais la vaisselle, j'aurai pas le temps, je sais pas, il annonce la pluie, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive si je priorise ma marche aujourd'hui parce que ça me tente? Fait on peut être curieux par rapport à ça, puis voir, est-ce que ça me fait filer plus bien que moins bien? Est-ce que ça me fait filer mieux ou ça me fait filer moins bien? Donc, être curieux à propos des conséquences de ce qu'on essaie aussi. Fait que ce que je suis en train de vous décrire, c'est être cet explorateur-là, cet aventurier, aventurière-là, aller explorer le monde en étant curieux. Donc, comment on fait ça? C'est pas si évident, hein? Surtout quand, je vous disais, c'est pas menaçant quand on est curieux, mais ça reste qu'on sait que on la sent, la menace, quand notre cerveau nous dit « va pas parler à cette personne-là, elle va te trouver nounoune ». On va la sentir, cette menace-là.
Donc, comment on fait pour activer la curiosité? Bien, c'est déjà d'y penser, hein, de dire, OK, là, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais tester quelque chose. Ça se peut que ce que mon cerveau me dit, ça se passe. Ça se peut que non aussi. Je vais juste aller faire un test. Donc, ce que je suis en train de vous décrire, hein, c'est un peu être un chercheur, une chercheuse, faire des théories, faire des hypothèses, puis faire des tests, aller tester sur le terrain comment quelque chose vous fait sentir. Et par exemple, je vous disais, la curiosité, ça diminue la menace parce que on n'est pas en train d'essayer de dire est-ce que quelque chose est bon, est-ce que quelque chose n'est pas bon, on est juste en train d'observer ou on est en train de tester pour observer les résultats. Et cette posture de chercheur, chercheuse-là va vous amener des informations importantes. Puis, tantôt, je vous parlais des conséquences, mais le plus important, c'est pas tant qu'est-ce qui va arriver que comment ça vous fait sentir. Tu sais, peut-être que la personne, elle va vous trouver nounoune quand vous parlez, comme votre cerveau vous disait. Par contre, vous allez peut-être vous sentir comme content, fier d'avoir fait ce pas-là parce que c'était difficile pour vous. Ou peut-être que vous allez avoir été content de parler à quelqu'un, peut-être que vous allez avoir été contente de tester peut-être ce que vous alliez dire ou vous vous êtes dit, ben c'est un pas de plus dans la bonne direction. Donc, en fait, le plus important, c'est pas tant qu'est-ce que ça donne comme conséquence que comment vous vous sentez à essayer ces choses-là. Encore une fois, ça se peut que vous ne vous sentez pas si bien. Il doit y avoir un mix, par exemple, de stress et un mix de fierté, par exemple. Mais voir si, par exemple, ça vous fait sentir mieux que rien faire du tout. Dans l'exemple où je vous disais d'aller parler à quelqu'un. Ça nous donne du matériel, ça nous donne des pistes, ça nous donne des informations importantes pour notre bien-être, hein, que si je fais ça, ça me fait sentir bien, mais si je fais ça, ça, j'aime vraiment ça. Donc, en gros, ce que je vais vous dire, c'est quand on est curieux, on teste les choses sur le terrain, on est curieux par rapport à ce qui est réellement en train de se passer versus qu'est-ce que notre cerveau nous dit qui est en train de se passer. Hein, tantôt, j'utilisais l'exemple, la personne va nous trouver nounoune, mais c'est un peu un mauvais exemple. C'est un exemple qu'on entend souvent, mais en réalité, c'est rare que la personne va nous dire ça. On peut interpréter que son regard veut dire ça, on peut interpréter que la façon qu'elle nous parle veut dire ça, mais peut-être que c'est même pas ça, peut-être que la personne, elle a passé une mauvaise journée, elle n'a pas le goût de parler aujourd'hui, donc d'assumer qu'elle nous trouve nounoune, ça aussi, la réelle curiosité puis la réelle observation, c'est la personne, elle me regarde un peu de biais. Ça, c'est une observation sans jugement. Parce que même nous regarder bizarre, ça, c'est une interprétation. Ou encore, son ton est sèche. Ça peut être aussi un peu une interprétation, mais on est capable quand même d'observer, surtout si on connaît la personne. Donc, des fois, de juste dire « Ah, ben j'observe telle chose », c'est différent de dire « Oh, elle est en train de dire que je suis nounoune ». Donc, ça peut aider dans ce sens-là d'être curieux, curieuse. Fait que je me suis un peu perdue entre-temps, mais ce que je voulais vous dire, c'est d'activer un peu cette curiosité-là. Par exemple, vous pouvez dire que aujourd'hui, en telle heure et telle heure, là, je vais juste être curieuse. Fait que je vais être plus dans observer, définir, dire exactement qu'est-ce qui se passe versus qu'est-ce que j'interprète ou juste de dire « Ah, là, je suis en train d'interpréter. Ah, ça, c'est une pensée. La personne, ce qu'elle a dit, c'est telle chose. Ça serait quoi les autres possibilités? » Ce que je veux vous inviter à faire, c'est simplement, j'arrête pas de dire ça, mais c'est pas si simple, mais d'observer, de noter, de remarquer qu'est-ce qui est réellement en train de se passer dans le moment présent. Donc, que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau de vos comportements, des comportements des autres, c'est observer sans jugement. Puis remarquez aussi comment ça vous fait sentir quand vous faites ça. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la menace? Est-ce que vous êtes capable de plus penser à comment changer votre comportement dans ces moments-là ou pas? Vous m'en redonnerez des nouvelles dans les commentaires. Je voulais vous dire que je vais être en vacances dans pas longtemps, donc le podcast va faire relâche pour un mois. Donc, je vais revenir là, dans un mois, je ne me rappelle pas exactement la date, à la fin septembre.
Et je voulais vous réinviter dans la communauté Facebook, l'épopée du bien-être, les acolytes, donc pour jaser des épisodes, avoir quelques bonus. Je vais être un peu moins active là, pour le prochain mois, mais je vais vous lire et je vais vous répondre comme je peux. Et je vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, soit sur YouTube ou soit sur toutes les grandes plateformes de podcast. Et sinon, je vous souhaite bonne exploration, bonne curiosité, bonne aventure et on se reparle dans un mois. Bonne journée. Bye bye.